Salut tout le monde! Ce soir, on plonge dans le monde de la haute finance. On va parler de la Banque Centrale Européenne, la BCE pour les intimes. C'est un peu les gardiens de l'euro, la banque centrale des 19 pays qui l'utilisent. Avant de se plonger dans les détails de ce que fait la BCE, parlons de la zone euro. C'est comme une grande famille, presque heureuse, de 19 pays européens qui ont décidé d'abandonner leurs anciennes monnaies pour adopter l'euro. Le travail de la BCE, c'est d'essayer de contenter tout le monde et d'empêcher que la cour de récré ne tourne au chaos. Un des principaux moyens pour la BCE de faire tourner l'économie de la zone euro, c'est la politique monétaire. La politique monétaire est un ensemble de mesures prises par la Banque centrale pour réguler la quantité de monnaie en circulation et les taux d'intérêt. Ces mesures sont cruciales pour maintenir la stabilité économique et financière de la région. La BCE a tout un tas de leviers qu'elle peut actionner pour influencer la quantité d'argent qui circule dans la zone euro. Ces leviers incluent des outils comme les taux d'intérêt, les réserves obligatoires des banques et les opérations de marché ouverts. Chacun de ces outils a un rôle spécifique et peut être utilisé en fonction des besoins économiques du moment. Un de ces leviers, c'est le contrôle des taux d'intérêt que les banques se prêtent entre elles. En ajustant ces taux, la BCE peut influencer le coût du crédit pour les entreprises et les consommateurs. Par exemple, des taux d'intérêt plus bas rendent les prêts moins chers, ce qui peut encourager les investissements et les dépenses. Des taux d'intérêt bas encouragent généralement l'emprunt et la dépense, ce qui peut stimuler l'économie. Cela peut se traduire par une augmentation des achats de biens de consommation, comme des voitures et des maisons, et par une croissance des petites entreprises. Cependant, il est important de noter que des taux d'intérêt trop bas pendant trop longtemps peuvent aussi conduire à une surchauffe de l'économie et à une inflation excessive. Un autre outil dans l'arsenal de la BCE, c'est l'assouplissement quantitatif, QE, un moyen pour la Banque centrale d'injecter plus d'argent dans l'économie en rachetant des obligations et autres actifs. Le QE est souvent utilisé en période de crise économique pour soutenir les marchés financiers et encourager les prêts et les dépenses. Le défi de la BCE, c'est de trouver le juste équilibre en utilisant ces outils de politique monétaire pour maintenir la croissance économique de la zone euro sans laisser l'inflation devenir incontrôlable. Cela nécessite une analyse constante des données économiques et une capacité à réagir rapidement aux changements. En fin de compte, l'objectif de la BCE est de créer un environnement économique stable et prospère pour tous les pays membres de la zone euro. Bon, parlons des taux d'intérêt. La BCE fixe un taux d'intérêt directeur qui influence les taux que les banques se facturent entre elles pour les prêts. Quand la BCE baisse les taux d'intérêt, emprunter coûte moins cher, ce qui encourage les entreprises à investir et les consommateurs à dépenser. D'un autre côté, quand la BCE augmente les taux d'intérêt, emprunter devient plus cher, ce qui peut ralentir l'inflation, mais aussi potentiellement freiner la croissance économique. La BCE doit marcher sur un fil, ajustant soigneusement les taux d'intérêt pour maintenir la croissance de l'économie à un rythme soutenable, sans laisser l'inflation devenir incontrôlable. Cinquième partie, l'inflation, l'ennemi juré de la BCE. L'inflation, c'est quand les prix des biens et services se mettent à augmenter plus vite qu'un levain dans une cuisine surchauffée. Le travail de la BCE, c'est de maintenir l'inflation sous contrôle, en visant un objectif d'environ 2% à moyen terme. Pour ce faire, elle ajuste les taux d'intérêt, contrôle la masse monétaire et essaie généralement d'éviter que l'économie ne surchauffe. Sixième partie, le numéro d'équilibriste de la BCE, contenter tout le monde, ou presque. Imaginez que vous êtes l'arbitre d'un match de foot où chaque équipe a 19 joueurs et qu'ils parlent tous des langues différentes. C'est un peu la situation de la BCE lorsqu'il s'agit de définir la politique monétaire pour l'ensemble de la zone euro. Certains pays peuvent être en plein boom, tandis que d'autres sont à la peine. La BCE doit essayer de trouver un équilibre qui fonctionne pour tout le monde, ou du moins qui ne ruine personne complètement. C'est un numéro d'équilibriste délicat, et il est pratiquement impossible de plaire à tout le monde en même temps. Septième partie,
La crise financière de 2008, la BCE à la rescousse. Vous vous souvenez de la crise financière de 2008? Ouais, c'était pas la joie pour personne. La BCE est intervenue avec une série de mesures d'urgence, notamment en sabrant les taux d'intérêt, en fournissant des liquidités aux banques et en faisant tout son possible pour éviter un effondrement financier total. Elle a même lancé un programme massif de rachat d'obligations pour tenter de stabiliser les marchés de la dette souveraine, qui étaient au bord de l'effondrement. Certains affirment que les mesures prises par la BCE n'ont pas été suffisantes ou qu'elle a réagi trop lentement. Huitième partie, la crise de la dette souveraine. Un jour, une crise de l'euro de plus. Juste au moment où l'on pensait pouvoir retourner se baigner tranquillement, la zone euro a été frappée par une nouvelle crise au début des années 2010. Cette fois, c'était la crise de la dette souveraine qui menaçait de déchirer la monnaie unique. La BCE s'est retrouvée au milieu de ce pétrin, essayant de trouver un équilibre entre les besoins des différents pays et la stabilité de l'ensemble de la zone euro. Malgré les difficultés, la BCE a réussi à traverser la tempête et à maintenir l'intégrité de la zone euro. Neuvième partie, les critiques de la BCE. Vous vous y prenez mal. Soyons réalistes, personne n'est parfait. Et la BCE, malgré tout son pouvoir et son influence, ne fait pas exception. Certains lui reprochent d'être trop axé sur la lutte contre l'inflation et de ne pas se préoccuper suffisamment de la promotion de la croissance économique. D'autres critiquent son manque de transparence et de démocratie. Dixième partie, l'avenir de la BCE. Quel avenir pour le gardien de l'euro? La Banque centrale européenne ou BCE joue un rôle crucial dans la stabilité économique de la zone euro. Mais avec les défis actuels et futurs, son rôle pourrait évoluer de manière significative. Alors, que réserve l'avenir à la BCE? Eh bien, si l'on se fie au passé, ce sera probablement une aventure mouvementée. La BCE a déjà traversé des périodes de turbulence, comme la crise de la dette souveraine et la crise financière mondiale. Ces expériences ont façonné ses politiques et ses stratégies. La zone euro est confrontée à un certain nombre de défis dans les années à venir, de la montée du populisme et du nationalisme à la menace constante du changement climatique. Ces mouvements populistes et nationalistes remettent en question l'intégration européenne et la coopération économique, ce qui pourrait compliquer la tâche de la BCE. La BCE est soumise à des pressions pour augmenter les taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation, mais le faire trop rapidement pourrait étouffer la reprise économique et plonger la zone euro dans la récession. Trouver le bon équilibre entre la lutte contre l'inflation et le soutien à la croissance économique est un défi constant pour la BCE. Autre défi pour la BCE, la divergence croissante entre les économies des États membres de la zone euro. Les disparités économiques entre les pays du Nord et du Sud de l'Europe, par exemple, rendent difficile l'application d'une politique monétaire unique qui convienne à tous. La BCE est également soumise à des pressions pour devenir plus durable et pour tenir compte du changement climatique dans sa politique monétaire. Intégrer des considérations environnementales dans ses décisions pourrait aider à promouvoir une économie plus verte et plus résiliente. Cependant, cela nécessite de nouvelles approches et une adaptation continue de ses stratégies. En fin de compte, l'avenir de la BCE dépendra de sa capacité à s'adapter et à innover face à ces défis. La coopération avec d'autres institutions européennes et internationales sera essentielle pour naviguer dans cette période d'incertitude. La BCE devra également rester à l'écoute des besoins des citoyens européens pour maintenir la confiance et la stabilité économique. 11e partie. En conclusion, la BCE, c'est comme cet ami. La BCE est une institution puissante, responsable du bien-être économique de millions de personnes dans toute la zone euro. Elle supervise les politiques monétaires, veille à la stabilité des prix et s'efforce de maintenir l'inflation à un niveau bas et stable. C'est une tâche monumentale qui nécessite une vigilance constante et une capacité à s'adapter rapidement aux changements économiques mondiaux. Elle a commis sa part d'erreurs, mais elle a également joué un rôle crucial en guidant la zone euro
à travers certaines des périodes économiques les plus turbulentes de l'histoire récente. Par exemple, pendant la crise financière de 2008, la BCE a pris des mesures audacieuses pour stabiliser les marchés financiers et restaurer la confiance des investisseurs. Ces actions ont été essentielles pour éviter un effondrement économique total. Voyez la BCE comme cet ami qui essaie toujours de tout organiser, de faire plaisir à tout le monde et de s'assurer que la fête ne dégénère pas trop. Cet ami peut parfois être un peu autoritaire ou faire des erreurs de jugement, mais ses intentions sont toujours bonnes. Il veut que tout le monde passe un bon moment et que tout se déroule sans accroc. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler de la BCE, prenez un moment pour apprécier le travail complexe et souvent ingrat qu'elle accomplit pour maintenir l'économie de la zone euro à flot. Pensez à toutes les décisions difficiles qu'elle doit prendre, souvent sous une pression immense et avec des conséquences potentiellement énormes. La BCE, comme cet ami, mérite notre reconnaissance et notre soutien pour les efforts qu'elle déploie pour le bien commun. Pour rester à jour avec nos dernières vidéos et astuces financières, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous aimons entendre vos avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur la finance.